Nous sommes en guerre. Ouais, ça y est, Macron, récidive. Regardez sur mon Twitter. Breaking news. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron répète ne pas exclure un déploiement de troupes au sol en Ukraine. Je cite, si les Russes devaient aller percer les lignes de front. Donc ça a été dit au journal britannique, The Economist, et rapporté par le journal Le Monde. Il dit, nous ne devons rien exclure parce que notre objectif est que la Russie ne puisse jamais gagner. Je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Nous avons sans aucun doute été trop hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agresseur. Notre capacité, c'est d'être crédible, de continuer d'aider, de donner les moyens à l'Ukraine de résister. Mais notre crédibilité passe aussi par une certaine capacité à dissuader en ne donnant pas toute la visibilité sur ce que nous ferons ou ne ferons pas, poursuit le chef de l'État. Alors ça, la dernière phrase, en ne donnant pas la visibilité. Vous savez, parce qu'on lui a beaucoup reproché, lors de sa dernière sortie sur les troupes, de la vie de tous. Hein. Il a fait une connerie. Mais comme Macron étant Macron, il n'avouera jamais avoir fait une connerie, donc il double down, comme on dit en anglais. Ça veut dire, il réitère sa connerie pour, justement, faire croire que c'était pas une connerie. Un peu comme un musicien qui ferait une mauvaise note, les gens se... Oula, c'est une mauvaise note ça. Et qui va la refaire exprès cette fois-ci pour faire croire que la première fois c'était pas une mauvaise note, c'était volontaire. Voilà, il faut juste être... c'est exactement la même chose avec Macron. Hein. Voilà. Il n'avouera jamais avoir fait une connerie. Donc là, sauf qu'on lui a reproché, oui, quand même, normalement, dans une guerre, on est flou pour ne pas indiquer à l'ennemi nos intentions. Et là, il dit du coup, sans dévoiler la visibilité. Donc, c'est comme quelqu'un qui a... Ah oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû être flou. Attends, je vais dire que je veux pas dévoiler la visibilité. Incroyable, tu vois. Donc le type, il dit ce qu'il veut faire, mais dans le même temps, il dit je ne veux pas dévoiler ce que je veux faire. Ah oui, il nous fatigue, hein. Ah là là, mon Dieu. Et alors, la phrase qui fait polémique, c'est bien sûr la suivante. Donc, si la Russie décidait d'aller plus loin, alors de toute façon, nous aurions tous cette question à nous poser. On parle des Européens. C'est pour cela que j'ai voulu ce réveil stratégique à l'égard de mes homologues, mais aussi à l'égard de nos nations. La France est un pays... Alors je rappelle, hein, il dit, c'est pour ça que j'ai voulu ce réveil stratégique. Non. Souvenez-vous, il a sorti cette dinguerie pour faire oublier le fiasco du salon de l'agriculture. Il n'a rien voulu, il n'a pas voulu de réveil du tout. C'est pour cela que la France est un pays qui a mené des interventions, y compris dans l'époque récente. Nous avons déployé plusieurs milliers d'hommes au Sahel pour lutter contre un terrorisme qui pouvait nous menacer. Nous l'avons fait à la demande d'États souverains. Et attention, roulement de tambour, la phrase. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. Or, les spécialistes disent que la Russie va percer des lignes de front. Alors comment on fait? Parce que si tu veux être crédible, tu dois mettre tes menaces à exécution le cas échéant. Ce gars-là est en train de nous entraîner dans un truc. Il parle du Sahel. Il y a, à mon avis, une différence entre mettre des troupes au Sahel face à des gars qui se déplacent dans des pick-up Toyota, tu sais, avec des mitraillettes là, boulonnées sur le truc qui n'était pas prévu à cet effet, et l'armée russe. Hein, juste au passage. Hein. À mon avis, il y a une différence. Mais bon, moi, qu'est-ce que j'y connais hein. Mais surtout, souvenez-vous de la réponse de Vladimir Poutine, qui avait dit « Ah, mais si certains pays n'ont pas de ligne rouge, nous non plus. » Tu vois? Non, mais tu sais, on dit ça comme ça un peu pour rigoler. Mais imaginez des envois de troupes. Je pense pas que le fait d'envoyer des troupes... D'ailleurs, Poutine a déjà reconnu la présence de militaires occidentaux en Ukraine. Il a dit, nous savons déjà qu'il y a des militaires occidentaux pour former, etc.
Mais imaginez qu'il y ait des envois de troupes pour de vrai. Poutine, il va pas, genre, envoyer une bombe chez nous ou je ne sais quoi. Mais que l'envoi de troupes fait que l'armée russe se fasse décimer. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Je pense que Poutine, il va regarder ça sans rien dire. Il va faire des dingueries. Pas nécessairement d'ailleurs sur les villes européennes. Mais il peut très bien balancer des armes de destruction massive, cette fois-ci sur les villes ukrainiennes, comme Kiev par exemple, faisant des dizaines de milliers de morts. Tu vois ce que je veux dire? L'escalade entraînera l'escalade. Donc il faut faire attention. Mais Emmanuel Macron... Et le pire, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il balance ça au moment où sa cote de popularité est au plus bas. C'est ça. Tu vois, c'est pas comme si c'était un président qui avait une majorité de Français derrière lui. Allez, vas-y, Manu! Tu vois, non, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Il n'y a qu'à voir aux européennes. Il n'y a qu'à voir aux européennes. Sa candidate, Aïe. Aïe, c'est fini. Ouais, bah ça, il fallait la faire. Bon. C'est terrible. Ils sont obligés de... Ils rament. Le Premier ministre, Attal, veut même pas s'en mêler parce qu'il veut pas que la défaite annoncée lui retombe dessus, soit associée à son nom. Alors, monsieur le Premier ministre, Valérie Rayet, vous allez la soutenir un peu? Qui donc? Le mec, il sait même pas qui c'est. Ah oui, mais la Macronie a aux abonnés absents. Totalement absents. Les européennes, bon... voilà, bon... mais... Après tout, ne sommes-nous pas en guerre? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Blablabla. Bla, 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 bla. Nous sommes en guerre. Tu te souviens de ça? Tu t'en souviens de ça? C'était il y a 4 ans. Il y a un peu plus de 4 ans. Tu te rends compte? Le pass sanitaire, tout ça, vous vous en souvenez, tout ça, le pass vaccinal. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, les amis, n'oubliera pas. Incroyable. Voilà. Alors, du coup, ça va rendre encore plus intéressante la visite du président chinois Xi Jinping à Paris. Hein, je crois que c'est le 5 et 6 mai. C'est-à-dire le 6 mai, je crois que c'est lundi. Le président chinois vient en France. Voilà. Et Emmanuel Macron, apparemment, donc, aura un dîner au préalable, un dîner secret, hein, avec un dîner secret bah, dont tout le monde est au courant, apparemment, avec le chancelier Olaf Scholz. Voilà. Du coup, je me demandais, est-ce que Olaf Scholz a des dîners secrets avec Macron avant de se rendre en Chine? Quelqu'un peut me répondre dans les commentaires? Je suis pas sûr. Hein. Voilà. C'est mignon de voir Emmanuel Macron, tu sais, consulter Olaf Scholz. Tu sais, comme il dit en européen. Ah, je déteste cette expression, cette façon de parler français. Tu sais, en européen, on a... Hein, bon, je sais plus quoi dire à propos de ce mec. Bon, allez, on reparlera de ça, du dîner, et puis surtout de la visite du président chinois. Ça, ouais, ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Macron, nous sommes en guerre, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.